Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, nous retrouvons tout de suite le Père Gabriel Marie, émission La Divine Volonté. Père Gabriel Marie, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour, cher Jérôme. Bonjour, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices de Radio Maria. Soyez infiniment bénis. Donc, frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus dans cette nouvelle tranche d'émission sur la divine volonté. Nous nous confions avant tout à la très sainte Mère, notre Mère du ciel, sans qui aucun bien spirituel ne nous est communiqué. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous parlions encore la dernière fois de la condition d'Adam avant la chute et nous établissions la différence entre l'épreuve d'Adam et celle d'Abraham. C'est Jésus lui-même qui fait cette différence. Et nous avons aussi largement parlé du sens de l'épreuve. Et nous avons compris que l'épreuve de la part du Seigneur n'était pas une tentation, mais un simple moyen que le Créateur utilisait pour permettre à la créature de posséder tous ses biens. En fait, l'épreuve facilite la prise de possession des biens du Maître. Voilà. Donc c'est vrai pour toute une vie avec tout ce que ça peut comporter comme la succession d'épreuves pour la traversée des étapes de la vie. Et c'est dans le but justement de parvenir à maturité. Et la maturité dans la divine volonté, c'est la prise de possession de tous les biens divins, donc l'entrée parfaite dans sa vie divine avec la communication et la communion avec tous ses attributs divins. Et l'épreuve nous hissait au même moment, au même niveau et à la même condition que le Maître, que le Seigneur. Et donc, l'épreuve qui a été demandée à Adam était tout simplement pour lui permettre non plus d'être simplement le simple bénéficiaire, mais le propriétaire. Et il a naturellement raté cette épreuve que nous connaissons, l'épreuve du fruit. Et ayant échoué à l'épreuve, il a provoqué la chute de tout le genre humain et il a précipité le genre humain dans la déchéance et la débilité que nous connaissons aujourd'hui et que nous vivons jusque dans les pores de notre peau. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, a entraîné des conséquences lourdes au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et que nous pouvons voir partiellement autour de nous aujourd'hui. Et c'est sur ces conséquences que nous allons nous appesantir aujourd'hui et espérer terminer avec cette émission le fiat de la création selon le plan que nous avions énoncé au début. Donc, on avait dit que nous entrerions dans la progression même de la visée du Seigneur dans les 36 tomes, et qui commençait par la création, ensuite la rédemption et la sanctification qui est l'air effectivement du fiat du troisième qui va générer dans toutes les créatures sa propre vie et communiquer justement le ciel sur la terre. Et nous espérons terminer aujourd'hui avec le fiat de la création. Si ce n'est pas le cas, nous y reviendrons la prochaine fois. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, donc ayons cette pleine conscience que nous sommes infiniment aimés de Dieu et qu'en dépit de la réalité de notre chute aujourd'hui, de la condition qui est la nôtre aujourd'hui, cette condition complètement débilitée et assiégée par les passions qui nous sort continuellement de la vie divine telle qu'elle nous est proposée dans la grâce sanctifiante, nous avons une certitude que le Seigneur veut que nous reconquérions, n'est-ce pas, la place originelle qui était la nôtre. Et c'est ça, en fait, comme nous l'avons dit, le retour à l'origine qui constitue le terreau, le fondement de la vie dans la divine volonté. Alors, quand Adam a désobéi, frères et sœurs d'amour, il y a eu effectivement des conséquences que le Seigneur va citer, alors de manière assez renversante dans les livres du ciel, qui vont nous donner de comprendre que ce n'est pas simplement nos petits péchés véniels et mortels qui constituent les conséquences de la chute comme telles,
Mais nous voyons dans les explications du Seigneur des biens infiniment plus grands que nous avions, dont nous n'avions même pas conscience lorsque nous étions dans la vie divine avec Adam, puisque Adam est le générique, le prototype de tous les hommes. Nous avions tous les biens de Dieu et le Seigneur donne des descriptions assez impressionnantes du statut qui était le nôtre. Nous avons eu l'occasion d'en parler, mais nous allons nous appesantir aujourd'hui, nous l'avons dit, sur les conséquences de cette chute primitive. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit d'abord que lorsque Adam a cessé de faire la volonté de Dieu et de s'agripper à sa propre volonté, il a commencé par cesser de voir Dieu. Alors, il ne voyait plus Dieu. Et ce manque de vision de Dieu qui, en temps ordinaire, n'était pas concevable, puisque Adam voyait Dieu face à face. Donc, il y avait le face-à-face dans la Bible, justement, c'est la perfection de la communion. Adam était donc dans le giron de Dieu, Dieu habitait Adam, Adam habitait Dieu. Et il voyait Dieu face à face. Et Jésus dit que désormais, il ne pouvait plus voir Dieu après la chute qu'à travers un voile. Il ne pouvait même plus voir Dieu. Donc il y a un voile qui va se mettre entre Adam et Dieu, qui va le séparer justement de cette vision béatifique permanente dans laquelle il était et qui était portée et structurée par la vie divine à laquelle il communiait. Voyez, frères et sœurs. Et donc, il dit au tome 20, il dit que, et ensuite, la deuxième conséquence, frères et sœurs bien-aimés, c'est que non seulement Adam cesse de voir Dieu face à face, mais il va aussi cesser d'être le premier-né. Il va cesser d'être fils. Il va perdre son statut de fils pour devenir tout simplement esclave. Esclave de ses propres passions et de sa volonté mortifère. Donc Adam va donc vivre quelque chose de particulièrement brutal et douloureux dans l'ordre de cette rupture qui va justement le mettre devant l'abîme de son immense fragilité et de son incroyable déchéance. Et donc Jésus dit à Luisa Picaretta au tome 20 du 12 octobre 1926, parlant justement de cette perte de la condition de fils, il va dire que ne sais-tu pas, dit-il à Luisa Picaretta, qu'aussi longtemps qu'Adam est resté le fils premier-né de ma volonté, ayant par conséquent la primauté sur toute chose, je lui rendais visite. Ma volonté régnant à Adam lui administrait tout le nécessaire pour être avec moi comme un fils qui fait la consolation de son père. Je lui parlais comme à un fils et lui me parlait comme à un père. En se retirant de ma volonté, il a perdu sa primauté, les droits de premier-né et avec cela tous mes biens. Il n'avait plus la force de soutenir ma présence et je n'étais plus attiré par une force et une volonté divine à aller vers lui. Donc tous ses liens avec moi furent brisés. Plus rien ne lui était dû de droit. Il a cessé de me voir sans voile. Voyez. Donc le fait qu'il ne voit plus Dieu face à face vient de ce qu'il a perdu sa condition de premier-né, de fils, et il est rentré justement dans la condition d'une créature déchue, incapable de partager les mêmes biens que son père. Et donc il a cessé de voir Dieu sans voile, mais seulement parmi des éclairs et éclipsé dans ma lumière. Cette lumière de ma volonté qu'il avait rejetée. Voyez. Donc, désormais, la lumière lui faisait peur. Désormais, il ne pouvait se complaire que dans l'obscurité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi, lorsque nous nous livrons à notre propre volonté, lorsque nous ne sommes pas dans la lumière de la volonté de Dieu, nous nous cachons. Donc, c'est pourquoi tout ce qui est caché, tout ce que nous faisons en cachette, tout ce que nous faisons pour qu'il ne soit pas découvert, vient tout simplement de ce que c'est lié à notre volonté et qu'il y a quelque chose de particulièrement peu glorieux dans ce que nous cachons, tout simplement parce que à l'origine, Adam est sorti. Lorsqu'il est sorti, il n'a eu d'autre possibilité devant Dieu comme action que d'aller se cacher. Pourquoi vous cachez-vous? Parce que nous sommes nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Voilà. Avez-vous mangé le fruit qui est au milieu du jardin? Et ainsi de suite. La réaction de l'homme devant le fait qu'il ne veuille plus obéir
c'est qu'il se sent honteux. Il y a une honte primordiale, primitive, qui va caractériser justement Adam et qui va être inoculée à tout le genre humain. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement fort. Et puis, la deuxième conséquence que le Seigneur décrit à Luisa Picaretta de la condition d'Adam après la chute, c'est le fait que le travail devient un labeur. On n'a même pas besoin de lire les livres du ciel pour le comprendre, puisque le Seigneur le dit déjà dans le livre de la Genèse, lorsqu'il dit à Adam qu'il devra se nourrir avec beaucoup de peine. C'est dans un effort laborieux qu'il pourra se nourrir, et que la terre qui naturellement était favorable, produisant des fruits en n'en plus finir sans aucune ronce, devait désormais être couverte de ronces, et il devait travailler à la sueur de son front pour pouvoir se nourrir. Donc, le travail devient non plus quelque chose de nettement et particulièrement glorieux, puisque le travail consistait en quoi? Consistait à produire des vies divines. Nous allons en parler, frères et sœurs d'amour. C'est d'ailleurs la troisième conséquence que le Seigneur note, sur laquelle nous reviendrons. Et alors, Adam désormais devait se nourrir, puisque étant charnel jusque dans la moelle des os, il ne pouvait pas survivre s'il n'y avait pas l'apport des fruits de la terre. Et pour prendre ces fruits de la terre et s'en nourrir, il fallait qu'il engage une lutte violente contre tout ce qui contrariait le projet, justement, de la bonne production de la terre. Et c'est pourquoi le travail devient une peine. Le travail va lui faire perdre progressivement sa vitalité primordiale, sa vitalité divine qu'il avait en possession de lui, qu'il avait en sa possession, à l'origine. Donc il y avait ici quelque chose de particulièrement puissant chez Adam. Adam se nourrissait de Dieu. Adam se nourrissait de Dieu, frères et sœurs d'amour. Il se nourrissait de Dieu. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur va, au cours des siècles, chez des âmes qu'il choisit de manière particulière pour vivre une intimité et accomplir une mission dans le processus du salut, il va leur donner progressivement de se détacher des réalités de ce monde, y compris parfois, si c'est son dessein, des nourritures temporelles, des nourritures corporelles. Voyez, la nourriture d'Adam était Dieu. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que les âmes enamourées qui ont été consumées par l'amour du Seigneur au cours de l'histoire, pour beaucoup d'entre eux, se nourrissaient très peu, puisque Dieu les rassasiait. Et quand Saint Padre Pio confessait et qu'il célébrait la messe, il était rassasié. Voyez, Marthe Robin, qui a vécu 50 ans ne se nourrissant que de l'Eucharistie, elle était rassasiée de Dieu. Voyez, donc en fait, dans la divine volonté, nous approchons progressivement de cet état primordial où nous n'avons pour nourriture véritable que Dieu et lui seul. Voyez, en vérité, nourriture au sens spirituel ici, aujourd'hui, puisque nous ne pouvons pas ne pas manger, mais demain, dans l'accomplissement parfait de la totale divine volonté, ce sera le corps glorieux de notre Seigneur que nous aurons en héritage. Ce corps glorieux qu'il a en possession au ciel et qui porte les attributs des corps célestes dans son agilité, dans son incorruptibilité, dans sa permanence et dans cette capacité d'ubiquité qui lui permet d'être partout à la fois, c'est ce corps glorieux qui n'a pas plus besoin de nourriture terrestre. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ce faisant, quand Adam a perdu cette condition primordiale, il a perdu du même coup la capacité de se nourrir de Dieu. Et le travail devenait pour lui un labeur particulièrement violent. Jésus le dit au tome 19, du 8 août 1926. En se retirant de ma suprême volonté, Adam perdit la force unique de son Créateur, et comme il ne lui restait plus que la force limitée de sa nature humaine, le travail devient pour lui un labeur. L'énergie qu'il dépensait pour accomplir une action l'affaiblissait, à tel point qu'au moment où d'en accomplir une autre, il lui restait moins de force que lorsqu'il avait commencé. Voyez, c'est pour ça que nous nous fatiguons.
Au début, nous sommes tout feu, tout flamme, nous déployons des énergies considérables, mais au fur et à mesure du travail, nous nous fatiguons et il nous faut du repos. Ce n'était pas concevable avant la chute, dit Jésus. Donc, il comprit alors combien ses actions étaient appauvries. Faute d'avoir une force singulière, ses actions étaient non seulement divisées, mais chacune d'elles avait ses propres défauts. Donc, chaque action que posait Adam avait, n'est-ce pas, était marquée, entachée par la faiblesse et le péché. C'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons retenir. La vie dans la divine volonté, quand elle sera pleine et totale, ce sera la vie du ciel sur la terre. Ce sera le ciel sur la terre, frères et sœurs d'amour. Cela veut dire que nous aurons en possession tous les attributs de Dieu, la vie de Dieu en notre âme, et donc les propriétés même des corps célestes. Il n'y aura plus de fatigue. Nous serons constamment, justement, dans une agilité d'un jeune de 20, 25 ans, 30 ans. Voyez, l'âge du Christ. Nous serons dans l'âge du Christ en permanence. Donc, mais cette fois-ci, un âge qui n'est pas affecté par les intempéries d'un monde avec ses conditions sanitaires naturellement incontournablement douloureuses, nous serons affranchis en quelque sorte. C'est-à-dire que les corps, c'est pourquoi notre Seigneur dit à l'usage du Carita que l'Assomption est la fête la plus grande au ciel, tout simplement parce que l'Assomption dit tout de ce que sera l'établissement du règne de Dieu sur la terre, la vie divine inoculée dans l'âme humaine, qui lui donnera non seulement à son âme, mais aussi à son corps, à toutes ses facultés, les propriétés des êtres célestes. C'est fou, c'est fou. Frères et sœurs d'amour, comme troisième conséquence, Jésus dit à l'usage du Carita que Adam, quand il est sorti de giron de Dieu, il a perdu la faculté de produire des vies divines. Et comme j'expliquais tantôt ailleurs, une vie divine, qu'est-ce que la production d'une vie divine? Ça, il faut parfois expliquer. La vie divine, frères et sœurs d'amour, c'est la vie de Dieu lui-même. Une vie divine, ce n'est pas un morceau de Dieu, une miette de Dieu, une parcelle de Dieu. C'est Dieu dans son entièreté. C'est Dieu dans la perfection de son immensité. C'est Dieu dans tous ses attributs. C'est Dieu dans sa substance propre. C'est Dieu, le Dieu total qui se donne comme à l'Eucharistie, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est Dieu dans la plénitude de tout ce qu'il est. Et quand nous sommes dans la divine volonté, nous sommes en Dieu, dans cette plénitude de vie. Et la communion que nous entretenons avec Dieu est de nature substantielle. Ce n'est pas simplement de nature relationnelle ou encore compassionnelle de Dieu vers nous, ou de commisération, ou de condescendance, et ainsi de suite. Rien de tout cela. C'est une unité substantielle. Nous participons à la vie de Dieu par grâce. Là où il est, par nature, il est essentiellement, pleinement, profondément Dieu en lui-même. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous fait participer à sa vie. Nous devenons semblables à lui par participation et par grâce. Et du coup, quand nous sommes dans cette relation d'intimité avec lui, et quand nous sommes de nouveau dans cette communion parfaite qui nous plonge dans son acte éternel et unique, qu'est-ce que nous pouvons produire? Nous pouvons produire que Dieu. Tout ce qui sort de nous, c'est Dieu. Ah, c'est ça. Nous sommes noyés dans l'océan de la vie divine. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous imaginons, nous sommes plongés, nous noyons. Supposons que nous sommes noyés, je ne sais pas, dans un océan ou dans la mer. Mais quel que soit ce que nous ferons, nous allons nous agiter, nous allons frapper les mains, agiter les pieds, la tête, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va sortir de tous les mouvements que nous produisons? Il n'y aura que de l'eau qui sortira. De même, quand nous sommes dans la vie divine, infusés dans la vie divine, ce qui sort de nous, ce n'est que Dieu.
Dieu seul peut sortir de nous. Et nous produisons donc des vies divines, pleinement. Oh, frères et sœurs bien-aimés, le mystère est inouï. Le mystère est inouï, frères et sœurs d'amour. Et Jésus le dit au tome 36 du 20 novembre 1938. Jésus dit d'ailleurs que c'était l'une des conséquences importantes après la chute, c'est qu'Adam a perdu la faculté de produire des vies divines. Voici ce qu'il dit. Aussi, notre douleur fut immense lorsqu'Adam, notre premier fils, sortit de notre vouloir pour faire sa volonté. Le pauvre perdit la vertu génératrice de générer les vies divines avec ses actes. Tout au plus pouvait-il encore faire des œuvres, mais non des vies. Il pouvait accomplir des œuvres, mais il ne pouvait plus produire des vies. Uni à notre vouloir, il avait la vertu divine en son pouvoir et il pouvait former autant de vies qu'il voulait avec ses actes. Donc, chaque fois qu'Adam posait un acte, frères et sœurs d'amour, il produisait, n'est-ce pas, des vies divines, puisqu'il posait cet acte en Dieu. Et c'est Dieu qui le posait en lui. Ce qui lui est arrivé est comparable, dit Jésus, à une mère stérile, à qui il n'a pas été accordé le pouvoir de générer, ou à une personne qui veut réaliser une œuvre et possède un fil d'or. Cette personne se sépare du fil d'or. Elle va même jusqu'à le piétiner. Ce fil d'or rejeté, c'est ma volonté, comme vie qui a été remplacée par le fil de la volonté humaine que l'on peut appeler le fil de fer. Pauvre Adam, il ne pouvait plus accomplir des œuvres en or, revêtu par le soleil étincelant de mon vouloir. Il devait se contenter de réaliser des œuvres en fer et même de sales œuvres pleines de passion. Le sort d'Adam a subi un tel changement qu'il en était presque méconnaissable. Il descendit dans les abîmes des misères. La force et la lumière n'étaient plus en son pouvoir. Avant le péché, dans tous ses actes, notre image et notre ressemblance grandissaient en lui parce que c'était une tâche que nous assumions dans l'acte de sa création et parce que nous voulions maintenir notre tâche, maintenir en vigueur notre parole créatrice à travers ses propres actes, le garder toujours avec nous et être en communication continuelle avec lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Adam a rejeté le fil d'or de la divine volonté et il s'est accroché au fil de fer de sa volonté propre. Et du coup, il a perdu cette capacité, frères et sœurs bien-aimés, de produire des vies divines, de produire Dieu. Cela veut dire que si Dieu est en nous pleinement, frères et sœurs d'amour, s'il est pleinement en nous, alors il va se déployer en nous naturellement. Et se déployant en nous naturellement, c'est lui qui fera tout et c'est lui qui jaillira en nous. C'est pourquoi, dans la divine volonté, pleinement, quand nous mangeons, nous produisons une vie divine. Nous produisons Dieu dans son immensité. Quand nous nous lavons, quand nous brossons notre dent dans la divine volonté, nous produisons une vie divine. Quand nous marchons, nous produisons une vie divine. Une vie divine sort de nos pas. Quand nous travaillons, une vie divine sort de nos mains, ainsi de suite. C'est incroyablement puissant. Aucun autre saint auparavant n'avait eu ces révélations, n'avait eu ces vérités et ces lumières. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et c'est tout simplement logique. On n'a même pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ces vérités. C'est logique, c'est logique, c'est logique. C'est la base même. Et voyons à qui notre Seigneur va révéler cela, à une paysanne qui n'a même pas fini son primaire, qui a eu une seule année d'études. C'est incroyable. C'est inouï. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement puissant. Et la cinquième, frères et sœurs bien-aimés, la cinquième conséquence qui va se produire avec Adam lorsqu'il sort de la divine volonté, c'est le fait qu'il va être désormais incapable de régner. Donc il va perdre le royaume de la divine volonté.
Puisqu'il ne peut plus produire des vies divines, il ne peut plus régner non plus, puisqu'il est devenu, c'est ça. Il a été déchu et sa condition est devenue la condition d'un esclave qui ne peut plus posséder, être propriétaire du royaume, du divin fiat. Et le Seigneur le dit à différents endroits. Il le dit au tome 19 du 29 juillet 1926 et puis aussi au tome 21 du 10 mars 1927. Il y a beaucoup d'autres endroits certainement. Prenons que ceux-là. Au tome 19, il dit ceci, frères et sœurs d'amour. Il dit, en se retirant de ma divine volonté, l'homme a perdu son autorité, son règne et son empire, ainsi que son pouvoir d'établir des lois dans le royaume de la création, comme il est d'usage pour un roi qui possède un royaume. Ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, l'homme n'était plus capable de régner. Et l'homme n'était plus capable de régner. Il était pratiquement impossible pour lui de régner. Il ne possédait plus la force de dominer et ses lois n'avaient plus de valeur. La création a été alors pour lui ce qu'un groupe d'individus rebelles ont pour leur roi. Il est devenu la risée de tous. Voyez, l'homme est devenu la risée de tous, frères et sœurs bien-aimés. Et tout le monde peut se moquer de lui, la créature, les créatures. Un petit virus peut le rendre fou. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Il est devenu craintif et timide. Il a perdu son autorité. Nous avons 2 personnes en attente, Père. Oui, tout à fait, merci. Vous pouvez... Alors, on va accueillir tout de suite Élise. Voilà, Élise, vous êtes à l'antenne. Merci, bonjour. Bonjour, Père. Bonjour, Élise. Bonjour, voilà, vous parliez de la divine volonté dans notre quotidien, quand on mange, quand on marche, etc. J'aimerais savoir comment faire pour être justement dans cette divine volonté, dans tous nos faits et gestes. Pardon. Tout à fait, ma chère sœur, tout à fait. Disons que le Seigneur donne une méthode simple. Il suffit juste de s'y accrocher par la foi. La méthode, c'est ce qu'il appelle les actes préalables, c'est quoi? C'est au tome 12, et les actes actuels. Dans les actes préalables, c'est qu'au début de la journée, on dise au Seigneur de venir faire tout ce que nous avons à faire dans la journée, voyez, que nous lui demandions de venir prendre possession de notre volonté propre. Déjà, au début, il y a notre démission, la démission à notre volonté. Nous demandons au Seigneur de prendre notre volonté et de nous donner la sienne. Et on lui demande ensuite donc de venir faire tous les actes de la journée dans sa divine volonté, que c'est lui qui accomplisse tous les actes de notre journée. Ça, ce sont les actes préalables. Et les actes actuels, c'est quand on veut accomplir une chose, quand on veut manger, quand on veut se mettre à table, que l'on pense à dire à Jésus de venir, n'est-ce pas, manger en nous, de venir prendre possession de tout nous-mêmes, de venir manger en nous. Si on veut faire un travail, qu'on lui demande de venir faire ce travail en nous. Si on veut marcher, si on veut aller se promener, on lui demande de venir se promener en nous et avec nous, voyez. Et ceci, nous ne voyons rien se produire. Il n'y a rien effectivement qui se passe. Nous ne sentons rien. Mais la foi dans les paroles de notre Seigneur va réaliser cette présence substantielle de sa personne en nous, de sorte que c'est lui qui fera tout. Et comme c'est lui qui fera tout, c'est lui qui va se donner lui-même à voir, à manger, à marcher, ainsi de suite. Et donc, c'est lui qui va se produire lui-même. Il se produit en nous. Donc, nous produisons des vies divines par sa présence en nous. Et il suffit tout simplement d'avoir en présence d'esprit, de lui demander de venir faire des choses en nous. Et ceci de manière régulière. Si nous sommes réguliers, ma chère Élise, bien-aimée, nous verrons notre vie au jour le jour se transformer. Là, je peux vous le dire, c'est la vérité. Nous verrons que nous grandirons toujours plus en douceur, en humilité, en bonté, en amour. Il y aura en nous une plus grande foi, une plus grande espérance. Toutes les vertus théologales, cardinales, vont se mettre en place en nous petit à petit. Mais nous ne sommes pas encore dans l'état parfait de vie dans la divine volonté, tout simplement parce que l'accomplissement de cette vie nécessite que nous soyons totalement transformés en Dieu. Ce sera l'aide de la divine volonté dans lequel nous ne sommes pas encore et que nous pouvons aujourd'hui poser des actes. Et chaque fois que nous posons des actes en Dieu, lorsque c'est lui qui les pose en nous,
il se répand dans tout l'univers, il répare tous les actes mal posés dans l'ordre de l'acte que nous posons, et puis il réconcilie le ciel et la terre, voyez. Et sa prière, au fur et à mesure, devient une réalité. Son règne advient sur la terre comme au ciel. Amen. Oui, bon, ma chère. je vais tâcher de m'y mettre. Oui. Merci, Père. Merci, ma chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Amen. Amen. Voilà, Père. Et si vous souhaitez prendre l'autre personne, oui, tout nous à fait. accueillons donc Monique. Oui, bonjour Père. J'ai la même question à poser, mais voilà, je fais cet acte de foi, mais dans la journée, je ne pense pas toujours à ce que je fais avec Jésus. Donc, est-ce que Jésus compte cet acte de foi pour toute la journée par exemple, je suis allée tout à l'heure aux obsèques d'une personne, j'ai dit à Jésus, tu viens avec moi à la cérémonie de ces... Bon, mais... à part ça, je ne pense pas toujours à appeler Jésus dans mes actions, dans les actes de la journée. Tout à fait, ma chère sœur bien-aimée. Tout à fait, ma chère Monique. Mais c'est pas toute la journée que je pense à Jésus, donc je décroche, moi. Exactement. Nous sommes dans la même enseigne. Nous sommes logés à la même enseigne. Il y a personne. bien malin, celui qui dira, voilà, chaque seconde de la journée, je pense à Jésus. Bon, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à lui. Donc, elle, c'était 5 minutes. Si la grande sainte a 5 minutes d'intervalle entre deux pensées de Jésus, à plus forte raison, nous qui sommes plongés dans le monde avec différentes occupations. Ce qui est sûr, ma chère sœur, c'est que le Seigneur, effectivement, c'est pourquoi il a établi l'acte préalable. Il sait que notre mémoire est défaillante et que nous ne serons jamais en capacité, dans le cours de notre journée, de tenir chaque seconde, chaque instant de la journée en sa présence de manière consciente. Voyez. Mais déjà du fait qu'au début, nous lui avons dit de venir faire les choses en nous, il prend effectivement possession de nous au moment où nous voulons le faire. Mais quand nous voulons le faire et que nous pensons en lui, nous lui demandons de venir le faire en nous, c'est encore un cran au-dessus. Voyez. Mais toujours est-il que l'acte préalable supplée aux défaillances de l'acte actuel. Voyez. Et ça fait que il est clair que nous ne pouvons jamais, en vérité, dans certains métiers, avoir l'esprit toujours sur Jésus. Donc, le curé d'Ars avait réussi à faire prier tous ces villageois parce qu'ils étaient en grande partie des gens des champs, quoi. Ils travaillaient dans les champs. En travaillant dans les champs, quand il y a un travail manuel, on peut effectivement plus facilement, surtout s'il y a une routine qui s'est installée, on peut penser facilement à autre chose puisque le réflexe prend le relais. Mais quand il s'agit d'un travail de l'esprit, ou bien si, je prends mon cas, si j'enseigne, je parle de quelque chose qui n'a pas directement un rapport avec Jésus, je ne pense pas à Jésus en ce moment. Ou bien si je suis en train de réfléchir sur un problème d'ordinateur, comment résoudre un problème, je ne pense pas en ce moment à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est dans ma pensée, c'est l'algorithme qu'il faut pour résoudre le problème à l'ordinateur. Voilà, je suis en train de penser à un logiciel, peut-être il y a une... Je pense à tous les éléments techniques qui rentrent en ligne de compte et dont mon esprit est absorbé par ces éléments de l'esprit. C'est vrai aussi pour le boulanger, je suppose, qui doit surveiller son pain dans le four, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il ait les minutes en tête. Non, il n'a pas Jésus en tête en ce moment. Mais toujours est-il que ce n'est pas parce qu'il n'a pas Jésus en tête en ce moment que Jésus ne fait pas les choses en lui. C'est pourquoi nous avons un Dieu infiniment bon, tendre et miséricordieux, qui a prévu tout. Il a prévu toutes les défaillances de notre condition et nous a donc donné l'acte préalable qui lui permet, malgré tout, malgré nos défaillances, de venir agir en nous au moment où nous voulons agir, même si nous n'avons pas pensé immédiatement en lui. Mais si nous pensons immédiatement à lui, c'est un bonus supplémentaire qui divinise davantage et transfigure bien plus profondément nos actes. Et si malheureusement nous faisons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, on coupe ce courant? Tout à fait, ma chère Monique bien-aimée. Alors que faut-il faire? Demander pardon, bien sûr. Tout à fait. Si c'est un péché mortel,
Comme dans la grâce sanctifiante ordinaire, ça nous coupe de Dieu. Pas besoin même d'entrer dans... Mais un péché véniel permet... Un péché véniel, on peut demander pardon, effectivement. Et déjà, on sait que une contrition profonde, permet déjà au Seigneur de nous pardonner avant l'absolution définitive. Donc, il y a déjà un début de pardon dans la contrition, voyez. Et donc, dans la contrition profonde pour un péché véniel, le Seigneur peut revenir, donc prendre le contrôle de nos actes et ainsi de suite, voyez. Sinon, personne, effectivement, ne poserait des actes dans la divine volonté. Qu'est-ce que nous n'avons pas comme milliards de pensées par jour sur différents sujets, voyez, on est complètement... On prie en sandwich, on est éclaté dans 1001 pensées, dans différents domaines, celles même qu'on ne contrôle pas, de toute nature, qu'il s'agit de la tristesse, du jugement, des critiques, des médisants, ainsi de suite, voyez. Et si on devait tout le temps penser que Dieu, on ne poserait jamais un acte dans la divine volonté dans ce cas, puisque nous sommes pécheurs, voyez. Donc c'est le péché mortel davantage qui nous coupe définitivement de lui et qui demande, qui nécessite à ce moment-là. Oui. Et non, mais quand même, ma chère Monique, elle dit que ne pas oublier que la confession régulière, comme disait Padre Pio, nous fortifie dans les tentations. Voyez, Padre Pio disait que se confesser régulièrement, n'est-ce pas, entretient la délicatesse de l'âme, nous fortifie dans les tentations et nous donne la victoire sur le mal, sur le démon. Voyez un peu. Donc, on voit les progrès chaque fois que l'on se confesse aussi. Tout à fait. Donc, essayez d'avoir un rythme de confession plus régulier et là, votre âme sera davantage aiguisée à la grâce et cette vie divine prendra plus facilement possession de votre être, de votre âme. Très bien, je vous remercie, Père. Merci, ma chère. C'est merveilleux. Un grand merci. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir, Père. Au revoir, merci Monique. Voilà, Père Gabriel Marie, on peut prendre une dernière question, cette fois par SMS. Tout à fait, oui. Il s'agit d'Anne-Marie, alors elle a renvoyé une deuxième question derrière. Alors la première, est-ce qu'Adam priait avant la chute ? Voilà sa question. Oui. Et la deuxième question, c'est Ève qui a suivi sa volonté humaine face au serpent et non Adam ? C'est une question. Oui, tout à fait. Disons que Jésus dit dans le livre du ciel que la prière, quand la plénitude de la divine volonté sera établie, il n'y aura plus besoin de prière. Tout simplement parce que la prière est la conséquence justement de la séparation. On prie quand on n'est plus avec quelqu'un, voyez. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur prier. Il était Dieu, il était Fils de Dieu, il était Dieu. Il était dans une communion continuelle avec son Père du fait de sa divinité. Mais il était loin de lui, puisqu'il avait pris la nature humaine avec sa faiblesse, voyez. C'est pourquoi il priait. Donc la prière, dit Jésus dans le livre des ciels, c'est quand il y aura la plénitude de la divine volonté, il n'y aura plus besoin de prière. Sera la plénitude de la communion avec l'objet désiré, voyez. Donc il y a une totale et continuelle communion avec Dieu dans la divine volonté qui fait que nous ne formons qu'un avec l'objet. Dieu et nous ne formons qu'un. Comment allons-nous le prier puisqu'il n'y a pas de séparation entre lui et nous? Puisque c'est lui c'est nous et nous c'est lui, voyez. Voyez ça. Et donc, effectivement, avant la chute, la prière n'avait qu'un seul sens, c'était la communion continuelle, amoureuse et substantielle avec de la vie de la créature, avec celle du Créateur. C'était ça. Et donc, quand le Seigneur nous recommande la prière continuelle, c'est pour que cette vie-là s'établisse progressivement en nous au fur et à mesure du désir. Le bien se crée en nous au fur et à mesure que nous le désirons, jusqu'à sa possession. On a eu l'occasion d'en parler au niveau de l'association. Et puis, pour ce qui est de Ève, effectivement, Adam ici est considéré comme le prototype du genre humain. Donc, nous parlons d'Adam aussi comme ce prototype, non pas seulement comme individu, époux de Ève, non pas simplement le Ish de Isha. C'est quelqu'un qui représente, comme dit saint Thomas d'Aquin, en qui toute l'humanité se reconnaît, se représente. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que Adam, Adam recouvre Ève aussi. Adam recouvre non seulement Ève, mais tout le genre humain.
C'est dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que sur le plan biblique, c'est Ève qui a été tentée, mais Adam porte le chapeau tout simplement parce qu'il est le prototype du genre humain. Et dans Adam, il y a Ève, il y a chacun de nous. Voilà. Voilà, cher Jérôme, bien-aimé. Voilà, il n'y a plus de questions. On arrive bientôt au terme, Père Gabriel Marie. Voilà. Merci beaucoup, cher Jérôme. Bien sûr, je rends grâce au Seigneur pour l'immensité de son amour et de ses bienfaits. Je prie qu'il bénisse chacun de nous et nous donne une année, encore une fois, entièrement et parfaitement établie en lui, et que rien ne nous désarçonne, rien ne nous décourage, rien ne nous fasse vaciller. Que nous ayons cette conscience pleine que Dieu est avec nous, qu'il est en nous, qu'il prend possession de nous dans tous les moindres faits et gestes, dans nos actes et dans tout notre être, que nous sommes appelés à être transformés en lui, que cette espérance nourrisse cette année et naturellement les années futures, jusqu'à ce que le règne de Dieu advienne sur la terre comme au ciel. Sur ce, je vous salue, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine fois, que la très sainte main vous couvre de son manteau maternel. Et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Père. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, cher Jérôme.